Nicolas qui est avec nous. C'est un accord historique, Nicolas, qui vient d'être conclu à l'OPEP. Les pays producteurs de pétrole se sont mis d'accord pour réduire leur production et ce, avec un effet immédiat. Accord historique à l'OPEP, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. Oui, mais là, plus 8% sur les cours du pétrole d'un coup, comme ça, hier. Alors rassurez-vous, les prix à la pompe ne vont pas augmenter de 8% demain matin, mais enfin quand même, ça n'augure rien de bon. Et c'est la première fois depuis 8 ans que les 14 membres de l'OPEP arrivent à se mettre d'accord pour réduire la production. Même la Russie, qui n'est pas dans l'OPEP, est d'accord aussi. Et c'est historique aussi parce que les deux grandes puissances du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et l'Iran, sont d'accord. Bon, mais ça va vraiment changer la donne ou pas, Nicolas ? Si tout le monde suit, si tous ces pays suivent, oui, on peut penser que le baril de pétrole restera durablement au-dessus de $50. Il était à $30 au début de l'année quand même. Et pour l'économie, c'est un signe d'inquiétude de plus puisque les taux d'intérêt remontent. Maintenant, c'est le pétrole, ça ampute le pouvoir d'achat immédiatement. En revanche, cet accord vient à point nommé pour les pays qui étaient asphyxiés par cette chute des cours. Voilà, et ça, alors vous là, en aviez parlé, raison, ça déjà. C'est capital. Prenez l'Algérie, d'ailleurs qui a joué un rôle majeur pour arriver à cet accord. L'État algérien est au bord de la faillite. Ils ont 15% de déficit sur leur PIB. Un quart du budget finance des transferts sociaux et finance par exemple des subventions aux produits de base, à l'huile, au sucre, etc. Et c'est cet équilibre qui est menacé par l'écroulement des prix du pétrole depuis 2 ans pour l'Algérie, pour le Nigeria, même pour l'Arabie Saoudite qui était aussi lourdement déficitaire. Il est crucial que les prix du pétrole remontent. C'est la survie de ces pays, de ces régimes qui se joue. Et il est dans l'intérêt de personne, évidemment, que ces régimes basculent dans le chaos. C'est pour ça que la hausse du pétrole, pour ces pays en tout cas, est une bonne nouvelle. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas Barré. Merci, Antonin André. Et à demain, les éditorialistes.